Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Zoo Academy dans lequel nos élèves de deuxième année vont choisir ensemble un nouveau projet à construire pour l'une des espèces du parc zoologique Le Pal. De l'huile de coude, comme on dit, des outils et surtout un bon professeur. Tels sont les ingrédients nécessaires pour réussir ce nouveau challenge dont on va parler dans un instant avec Laura. Mais avant cela, je vous invite à revoir quelques images de l'épisode précédent où, souvenez-vous, nos jeunes aventuriers découvraient l'éthologie. Regardez plutôt. Effectivement, précédemment dans Zoo Academy, Laura et nos ambassadeurs se sont intéressés à la science des comportements des espèces animales dans leur milieu. Le but de l'éthologie est de comprendre les comportements alimentaires et les besoins d'habitat des espèces sauvages afin de protéger les populations animales vulnérables et menacées. Pour ce faire, nos académiciens, armés de papier, de crayons et de patience, ont observé les géladas du parc zoologique Le Pal. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui dans Zoo Academy, c'est bricolage avec une espèce que tu as choisie plutôt développée. Alors aujourd'hui on va s'occuper de créer un enrichissement pour les suricates. Alors les suricates c'est un peu ces timons, c'est le roi lion, c'est tout ça. C'est ça. Donc des tout petits animaux, on les confond souvent avec certains primates qui sont les lémuriens. D'accord. Mais ce sont bien des petits carnivores. Et ça n'a strictement rien à voir avec les... Absolument rien à voir, ce sont vraiment deux familles différentes. Les lémuriens, ce sont des primates, alors que là, les suricates, ce sont des carnivores. On les trouve où d'ailleurs dans la nature, les suricates? Alors, ils vont vivre en Afrique, plutôt autour du Sahara. Aujourd'hui, bricolage, aujourd'hui, enrichissement, et puis ensuite, peut-être que d'ici la fin de l'émission, on pourra même voir les enrichissements mis sur place. Eh bien, c'est le but, on va aller les bricoler et ensuite les installer. Alors, on ne va pas perdre un seul instant, ce serait dommage de perdre notre temps à discuter, plutôt allons regarder cet enrichissement, merci. Je vous ai amené la nourriture de l'animal pour lequel on va préparer, d'accord? Parce que l'idée, c'est de lui préparer sa nourriture. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, oh purée, des vers. Qu'est-ce que c'est? Des primates, des suricates. Alors, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Des vers. Il y en a un qui veut sortir. Ah oui, bon, t'inquiète. Hop, voilà. Ça s'appelle des morios, ceux-là. Alors, les morios, ce sont des petits vers qu'on va donner aux suricates. C'est un petit apport, on va dire, au niveau protéines. Donc, qu'on leur donne tous les 2 jours à peu près. Alors, qui c'est qui mange des morios au parc chez nous? Les primates. Les primates. Et qui d'autre? Les suricates. Les suricates. On va faire un truc pour les suricates. On va faire quelque chose pour les suricates. Ah ouais. Un suricate, c'est une petite bête qui est insectivore. On le retrouve également dans le roi lion sous le nom de timon. Avant de commencer le bricolage, on va juste se rappeler un petit peu les suricates. Donc ils sont, c'est quoi leur régime alimentaire? Insectivore. Insectivores. Alors ils peuvent manger d'autres choses aussi. On dit qu'ils sont insectivores à tendance omnivore. Ça veut dire que leur régime de base c'est plutôt les insectes, mais ils peuvent aussi manger d'autres choses. Donc, objectif du jour, créer un enrichissement pour les suricates pour cacher de la nourriture. Donc, vous pouvez aller chercher vos gants et on va se mettre à réfléchir. Avant de commencer, j'ai juste une question, Laura. Qui a choisi l'espèce aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi l'espèce, c'est un enrichissement pour les suricates. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose pour leur donner à manger de manière un petit peu différente et les inciter à chercher un petit peu leur nourriture, puisque les suricates, c'est des animaux qui sont plutôt insectivores dans la nature, qui vont passer beaucoup de temps à chercher leur nourriture. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de créer, quelque chose pour qu'ils cherchent leur nourriture. Alors, qu'est-ce que vous savez sur les suricates qui pourrait vous aider à créer une structure? Moi, j'ai une idée. Qui sont très agiles dans les endroits petits. Ouais, ils aiment bien se faufiler. Qu'ils aiment bien creuser. Qu'ils aiment bien creuser. Donc on peut mettre de la terre avec les mouillons. Mais alors non, parce que là, nous, on cherche à faire un bricolage. Ah oui, d'accord. Oui, on pourrait faire dans une grosse caisse en bois. Alors, on va pas ramener de la terre. Ça, on n'a pas assez de terre pour ramener de la terre. Julia. Est-ce qu'on peut mettre des enrichissements dehors, enfin dans là où alors,
Ça peut être au choix dans le bâtiment ou dehors, sachant qu'aujourd'hui, ils ont accès à leur enclos. Donc, c'est vous qui allez choisir si on le met dehors ou dedans. Moi, je pense La seule consigne, c'est que c'est obligatoirement quelque chose pour mettre des Morios, puisque c'est leur repas d'aujourd'hui, enfin c'est une partie de leur repas d'aujourd'hui. Et après, il faut juste pas que ce soit quelque chose qui leur permette de sortir de leur enclos. D'accord? Donc les grandes tours ou des choses comme ça c'est pas possible. Voilà, les échelles pour sortir des enclos, on évite. D'accord? L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose pour cacher la nourriture à l'intérieur. Des petits bambous et on met les Morios dedans. Alors, les petits bambous pour mettre des Morios, ça peut marcher. On va laisser nos ambassadeurs réfléchir en toute tranquillité à l'enrichissement qu'ils vont proposer aux suricates. Pendant ce temps, découvrons un peu cette sentinelle du désert. Le suricate vit en colonie, pouvant atteindre 30 individus qui vivent dans le même terrier et sont très solidaires. Pour rechercher sa nourriture, il doit creuser très profondément dans le sol. C'est pourquoi des sentinelles se relaient toute la journée pour donner l'alerte. Bon les copains, où en est-on maintenant dans la recherche de mon futur joujou? Vas-y, Julia. Sur la plaque ronde, sur le bois, Ouais. on met plusieurs bambous. Alors, tiens, voilà notre plaque ronde. Tu voudrais les mettre comment, les bambous? Tiens. Comme ça et d'autres accrochés Ah oui, pour que ça remplisse là. Ouais. Avec des trous dedans. comme ça, là, de tout mélanger dans les centres. Et alors, du coup, les suricates, ils chercheraient comment la nourriture dedans? Il y aurait des trous où les bambous. Avec Par exemple, il y aura un trou là et ça sortira. Non, mais il faut que Ah, mais là, le problème, c'est que si tu mets les Morios, ils vont tous tomber au fond. Ils vont pas pouvoir ressortir. Ah oui. Si tu veux qu'ils puissent ressortir, il faut forcément que ton bambou, il se retourne. Je sais. Il n'y a pas le choix. Sur la plaque, on met un truc Ouais. pour que les bambous, Les bambous. ils se tournent et que ça tombe. D'accord, ok. Donc, une plaque avec des bambous comme ça. Ça. Et il faudrait que ça se retourne, c'est ça? Donc en fait, il donne un coup de patte pour que ça se retourne et que les Morios y tombent et Ok. comme ça ils pourraient y manger. J'ai eu l'idée avec Julia que on fasse une base en bois avec un gros rondin. On a mis 2 bouts de bois qui sont accrochés au rondin pour avec 2 bambous où dedans on met de la nourriture. On les accroche aux 2 bouts de bois au rondin et on met de la ficelle ou une barre de fer et les suricates, ils doivent taper le bambou pour qu'il tourne et que ça fasse tomber la nourriture. C'est une idée de génie. Bravo à tous. Bon ben c'est parti. On mesure. On perce. On perce. Ah, on perce toujours. On observe. On perce encore. Et... allons voir le résultat. Alors, il va falloir préparer, donc il va falloir mettre tout ce qu'il y a là-dedans dans les différents tubes. On va en garder un petit peu pour mettre ici, pour les intriguer un petit peu, qu'ils viennent voir ce qui se passe. D'accord? Donc il faut en mettre une grande partie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, normalement tu les entendras pas que ça croquera sous la dent. Peut-être, on verra. On verra. Ok? Donc on le prépare. Vous les mettez, vous les prenez dans vos mains, puis vous les mettez dans les tubes. D'accord? L'honneur. On va peut-être pas les prendre un par un parce que sinon on y a encore demain. Ok? On va faire petite poignée par petite poignée. Après avoir fini l'enrichissement, nous sommes allés à l'enclos des suricates et nous avons rempli l'enrichissement de verre. Ah mais non, mais c'est de la nourriture pour suricates. Et puis allez, vas-y, bah tiens les garçons, vous pouvez commencer. On les prend. Alors on a dit on va éviter un par un, sinon on y a encore demain. Allez, vas-y, faut tous les mettre dedans. Au revoir. Allez. Bouillon. Au revoir. Bouillon. Au revoir. Non, 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 vas-y, prends-les. Non, non, sinon je vais en mettre partout. Je vais en mettre partout. Bouillon. Allez, vas-y, c'est pas grave. Mais tu m'as dessus. Mais non, il s'enfuit pas. Allez. Ah, j'ai cru que j'allais en tuer un. Mais non, fais attention. Ça se mange. Oui, en vrai, ça se mange. Allez. Nous, on peut en manger. Non, pas ceux-là. Hop.
Mais il y a des pays où ils en mangent, hein, c'est des très bonnes sources de protéines. C'est pour ça qu'ils en mangent les suricates, parce qu'ils sont intelligents. Allez Léonore, tu aides un petit peu à les mettre. Allez vite. Alors, où est-ce que je les pose? Tiens, je commence avec celui-ci. Là, pas trop loin? Ouais, ici, parfait. Voilà. Nous, Nathalie, je peux avoir le deuxième? Merci. nous on pourrait, enfin je sais pas. Ce qui a été drôle, c'est que les suricates ont tout de suite compris comment attraper les vers de farine. Et pour cause, le suricate est doté d'une excellente vue. Par exemple, en milieu naturel, il peut distinguer de très loin un rapace d'un vautour. En tout cas, dès l'arrivée de leur nouvel enrichissement, nos sentinelles du désert n'ont pas perdu de temps à trouver l'apport en protéines offert par nos ambassadeurs et se sont délectés de quelques morillos supplémentaires. C'est donc une mission réussie. Les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Rassurez-vous, je vous le promets, on revient très vite pour un nouvel épisode de Zoo Academy. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les prochaines images. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Dans le prochain épisode, nos académiciens en 3e année se lanceront dans une mission palpitante, la mise en place de l'habitat des lycaons à quelques jours de l'ouverture du parc zoologique Le Pal pour la saison 2024. Armés de connaissances, de détermination et avec l'aide de Laura, nos ambassadeurs vont apprendre l'importance de créer des habitats sûrs et confortables pour ce canidé carnivore d'Afrique.